L'histoire de Luqman, celui dont le nom est mentionné dans le Coran. Il existe des hommes dont les noms traversent le temps non pas parce qu'ils ont régné, mais parce qu'ils ont compris. Non pas parce qu'ils ont possédé, mais parce qu'ils ont incarné. L'histoire de Luqman est de celle-ci. Un homme sans couronne, sans armée, sans miracle éclatant. Pourtant, son nom brille dans le livre sacré à côté de celui des prophètes. Ce que vous allez découvrir dans ces quelques minutes, c'est le secret d'une âme que le monde avait oubliée et qu'Allah a élevée au-dessus des nations. Chapitre 1. L'homme que le monde ignorait. Quelque part au cœur de l'Afrique ancienne, dans une contrée de chaleur et de poussière, un enfant vint au monde sans que personne ne note sa naissance. Aucun astre ne s'arrêta dans sa course, aucun sage ne se déplaça pour le bénir. Il était simplement là, comme des milliers d'autres, invisible aux yeux des puissants. Son corps portait les traits de ceux que le monde méprise, peau foncée, lèvres épaisses, stature modeste. Rien dans son apparence ne laissait présager une destinée hors du commun. Les regards glissaient sur lui sans s'y attarder. Puis vinrent les chaînes. Capturé, vendu, échangé comme une marchandise, Luqman connut l'humiliation silencieuse de l'esclavage. Ses journées s'écoulaient sous un soleil de plomb, son dos courbé sous le poids des tâches, ses nuits sur la terre battue. Mais dans ce corps enchaîné vivait un cœur que rien ne pouvait asservir. Tandis que les autres esclaves maudissaient leur sort, Luqman observait. Il regardait les hommes libres avec leurs défauts et leurs travers. Il étudiait leurs paroles, leurs mensonges, leurs élans de bonté. Chaque épreuve devenait une leçon. Chaque humiliation polissait son âme. Le monde voyait un esclave. Allah voyait un serviteur dont le cœur était déjà à genoux. Un jour, son maître l'appela et lui donna un ordre étrange. « Égorge un mouton et rapporte-moi les 2 meilleurs morceaux. » Luqman obéit. À son retour, il déposa devant lui le cœur et la langue de l'animal. Le lendemain, le maître renouvela l'épreuve. « Égorge un autre mouton et rapporte-moi les 2 pires morceaux. » Luqman s'exécuta. Il revint avec le cœur et la langue. Le maître, intrigué, lui demanda « Hier, tu m'as apporté le cœur et la langue en disant que c'étaient les meilleurs. Aujourd'hui, tu les apportes en disant que ce sont les pires. Comment cela se peut-il » Luqman baissa la tête avec respect, puis releva les yeux. « Maître, il n'y a rien de meilleur que le cœur et la langue lorsqu'ils sont purs, et il n'y a rien de pire que le cœur et la langue lorsqu'ils sont corrompus. S'ils sont bons, tout le corps devient bon. S'ils sont mauvais, tout devient mauvais avec eux. » Ces mots simples frappèrent le maître comme un éclair. Il venait de découvrir que sous les laillons de l'esclave battait un cœur plus sage que celui de tous les savants qu'il avait fréquentés. Ce jour-là, les chaînes tombèrent, non par pitié, mais par admiration. Luqman était libre. Chapitre 2. La sagesse auprès des prophètes. Libre, Luqman prit la route du nord. Ses pieds foulèrent les déserts et les vallées jusqu'à ce que la terre de Palestine s'ouvre devant lui. Une terre habitée par les prophètes, imprégnée de révélations. C'est là qu'il rencontra Daoud, le prophète roi, celui dont la voix adoucissait les montagnes, celui dont la justice faisait trembler les puissants. Luqman ne se précipita pas vers lui. Il observa d'abord. Il regarda comment Daoud écoutait les plaideurs, comment il pesait ses mots, comment le silence précédait toujours sa parole. Puis il s'approcha, non comme un disciple avide de reconnaissance, mais comme un chercheur assoiffé de vérité. Daoud perçut immédiatement en lui ce que peu d'hommes possèdent, une intelligence qui comprend sans qu'on lui explique, un cœur qui s'adoucit avant de juger. Les jours passèrent. Luqman restait auprès du prophète, apprenant non pas par des livres, mais par l'observation silencieuse. Il voyait comment la justice pouvait guérir les cœurs, comment la patience désarmait les plus violents, comment l'humilité ouvrait des portes que l'orgueil gardait fermées. Autour d'eux, les gens commencèrent à remarquer cet homme étrange. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il parlait, ses mots semblaient venir d'ailleurs.
On venait le consulter sur des différends, on lui confiait des secrets, on lui demandait conseil. Les érudits de l'époque s'interrogèrent. Luqman était-il un prophète? Certains le pensaient. Comment un homme pouvait-il atteindre une telle hauteur sans révélation? Mais Allah avait fait un choix différent. Il lui avait donné la sagesse, pas la prophétie. Une distinction subtile mais essentielle. La prophétie est un manteau réservé à quelques élus. La sagesse est un don versé dans le cœur de ceux qui se purifient. En n'étant pas prophète, Luqman devenait un miroir pour tous les croyants ordinaires. Il prouvait que la proximité avec Allah n'est pas réservée à une élite. Un cœur peut s'élever simplement en étant sincère, reconnaissant, éveillé. Chapitre 3. Les paroles devenues révélations. Les années passèrent. Luqman devint vieux. Mais sa sagesse, elle, ne cessait de croître. Les gens venaient de loin pour l'écouter. Pourtant, rien dans son apparence n'avait changé. Il s'asseyait toujours par terre, il parlait toujours doucement, il ne portait aucun signe de sa grandeur. Un soir, alors que le soleil déclinait, il appela son fils. Il voulait lui transmettre ce que les années lui avaient appris. Il ne fit pas de discours, il parla simplement, comme un père parle à son enfant, avec tendresse et gravité. « Mon fils, n'associe rien à Allah. Lui seul mérite d'être adoré. Tout le reste n'est que poussière. » Il posa la main sur l'épaule du jeune homme et poursuivit. « Sois reconnaissant envers Allah et envers tes parents. Ta mère t'a porté dans la faiblesse, nuit après nuit. Ton père a veillé sur toi avant même que tu ne comprennes le danger. Traite-les avec douceur, même s'ils ne sont pas doux avec toi. » Sa voix se fit plus grave. « Mon fils, même une graine de moutarde cachée au cœur d'un rocher, perdue dans les cieux ou enfouie sous la terre, Allah la fera apparaître. Rien ne lui échappe, ni tes bonnes actions, ni tes erreurs. Vis avec cette conscience. » Il parla de la prière. Ne la laisse pas t'échapper, elle est la corde qui empêche le cœur de tomber. Il parla du bien et du mal. Appelle les gens vers ce qui est bon, détourne-les du mal, même s'ils te détestent pour cela. Tu n'as pas été créé pour rester silencieux devant l'injustice. Il parla de la patience. L'adversité viendra, c'est certain, mais la patience est le pont entre la douleur d'aujourd'hui et la miséricorde de demain. Puis, comme la lumière du jour s'effaçait, il donna à son fils les conseils qui résument toute sa vie. Ne marche pas sur terre avec orgueil. La terre que tu foules engloutira un jour les rois comme les mendiants. Marche doucement. La douceur est une force. Baisse ta voix. Les cris les plus forts sont souvent les plus vides. L'âne braie fort non par puissance, mais par laideur. Mesure tes paroles. Adoucis ton ton. La sagesse n'a pas besoin de volume. Ces paroles, prononcées dans l'intimité d'une conversation entre un père et son fils, Allah a choisi de les préserver pour l'éternité. Elles sont devenues les versets 12 à 19 de la sourate Luqman. Voilà ce que nous enseigne Luqman. La grandeur ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on est. L'honneur ne vient pas des titres, mais de la sincérité. La puissance véritable n'est pas dans le bruit, mais dans la force tranquille d'un cœur connecté à son Créateur. Un esclave est devenu un sage, un inconnu est devenu immortel. Un homme a parlé à son fils et ses mots ont traversé les siècles. Parce qu'Allah regarde ce que les hommes ignorent, le cœur et ce qu'il contient de sincérité, de gratitude, d'humilité. Si cette histoire vous a touché, partagez-la, car celui qui transmet une bonne action est comme celui qui l'accomplit. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits des trésors de notre tradition. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions soient sur vous. Sagesse musulmane.